Bon, allez, je vous propose de commencer. Je vais commencer comme d'habitude. Voilà, les habitués commenceront à connaître par cœur ma petite introduction, mais elle me paraît intéressante, elle me paraît nécessaire pour ceux qui peut-être ont découvert nos webinaires, pas forcément par le biais de notre activité. Je me permets de faire une courte introduction sur Power Connect et sur l'entreprise, les services, avant de laisser la main à Julie. Donc, je vais essayer de faire assez bref, hein, puisque vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. Euh, Alors, si ça veut bien fonctionner, voilà. Donc Power Connect, pour ceux qui nous connaissaient peut-être sous notre ancien nom, KDI Solar. Donc on reste Power Connect a récupéré l'activité enfin récupérer, c'est un grand terme. En fait, KDI Solar a changé le nom de son entreprise et sa charte graphique pour passer de KDI Solar à Power Connect. Donc on reste sur notre activité principale qui est le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque auprès des professionnels installateurs. Professionnel installateur dans tous les secteurs, qu'on soit sur le secteur résidentiel, sur l'agrivoltaïsme, le tertiaire et ou l'industriel. Voilà, on a vocation à travailler sur tous ces profils d'installation, ces profils d'installateurs, pardon, avec un mot d'ordre assez simple, c'est qu'on travaille exclusivement en B2B, on ne travaillera jamais avec le consommateur final. Voilà. En ce qui concerne nos valeurs, depuis qu'on a changé de nom d'entreprise, on reste quand même une entreprise à taille humaine et avec notre bureau d'études et notre équipe commerciale et nos équipes support qui restent les mêmes qu'à l'époque de KDI Solar. Avec un nouveau mot d'ordre qui nous tenait vraiment à cœur, c'est que on veut vraiment accélérer la transition énergétique et surtout fédérer et canaliser ce marché photovoltaïque pour le rendre plus accessible à tous, avec une phrase clé qui est que nous sommes tous des héros de la transition. Pourquoi? Puisque on considère que nos partenaires fournisseurs comme Bissol, nous en tant que distributeurs, vous en tant qu'installateur et encore plus le consommateur final en tant que vrai déclencheur de cette accélération de la transition, on est tous responsables de, de cette transition énergétique qui nous amène tous un peu plus vers une vraie accélération, un vrai développement du photovoltaïque en France. On a envie d'encourager ça davantage avec des événements qu'on est en train de mettre en place davantage avec vous, professionnels. Également, la mise en place de la Power Earth Foundation, dont je ne parlerai pas forcément trop aujourd'hui, puisque c'est pas le but. Mais voilà, on a un événement qui est à venir en mars prochain. Vous avez peut-être entendu parler, qui est le Power Earth Summit, qui aura lieu à Paris, CNIT. Voilà, qui est un vrai gros événement sur lequel on a beaucoup d'ambition, mais qui est vraiment dans cette continuité de fédérer et catalyser, pardon, et accélérer cette transition énergétique. Donc, on a également plus de 15 années d'expérience, ce qui fait on a avec le temps et l'expérience un bureau d'études très qualifié, des commerciaux très qualifiés, des équipes support très qualifiées également. Et notre expérience nous a permis de choisir des partenaires fournisseurs avec lesquels on a un vrai travail de confiance et de fidélité, mais également si on travaille avec eux aujourd'hui, c'est parce qu'on croit vraiment que c'est les meilleurs produits qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché français, de par la conjoncture actuelle et de par la stabilité de ces entreprises-là. Voilà. Alors, dans la continuité de ces partenariats-là, on a mis en place notre web shop depuis maintenant plus de 2 années, mais qu'on améliore en permanence pour répondre davantage à tous vos besoins, toutes vos situations, que ce soit toujours plus opérationnel pour vous. Ce web shop, il a vraiment vocation, encore une fois, dans la continuité de l'activité de Power Connect, à rester un web shop en B2B. Il faudra un numéro de SIRET pour ouvrir votre compte sur notre web shop. Il y a plusieurs avantages pour vous. Déjà, on répond à toutes les demandes du marché, encore une fois, sur le secteur résidentiel, tertiaire et ou industriel. On a plus de 1000 produits référencés aujourd'hui sur ce web shop. Euh, Ça vous donne une réelle autonomie dans l'achat de vos produits parce que vous n'êtes pas forcément obligé de passer par le bureau d'études pour commander tous vos produits sur notre web shop. Alors évidemment, vous pouvez
bénéficier de l'expertise de notre bureau d'études pour tout conseil sur vos situations en installation et, euh, et obtenir les meilleurs conseils. Mais voilà, vous pouvez, si vous êtes habitué à des produits en particulier, les acheter directement sur le web shop à toute heure de la journée, de la semaine ou même du week-end. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, vous êtes en totale autonomie. Et ça vous permet également de consulter en temps réel les stocks physiques qu'on a dans nos différents dépôts. Ça vous donne un réel avantage de très rapidement avoir les informations sur la disponibilité pour consommer ces produits. Voilà. Je continue à faire assez bref pour rapidement passer la main à Julie. Et je termine avec Energia 2023. Évidemment, on sera présent et exposant à cette édition 2023. On sera très heureux de vous recevoir les 13 et 14 décembre prochains sur nos stands de 18 et E26. Vous ne pourrez pas nous rater puisqu'on est juste devant l'entrée principale dans le grand hall, là où il y a le parking principal, comme vous le connaissez sans doute si vous avez fait les éditions précédentes. On est juste devant cette entrée principale, donc vous ne pourrez pas nous rater. N'hésitez pas à venir nous voir pour discuter avec nous de vos projets et pourquoi pas prendre un café ou boire un verre. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'essaie de faire assez bref. Voilà, Moussa, n'hésitez pas à venir nous voir. Les autres aussi, on sera ravis de, de, de vous recevoir sur stand. Avant de donner la main à Julie, je vous confirme que vous pouvez poser toutes vos questions à Julie dans le petit onglet Q et R qui nous permet de récolter toutes vos questions. Il y aura un petit temps de questions et réponses qui sera prévu à la fin du webinaire pour, euh, pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient techniques, commerciales, sur des disponibilités en stock ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. S'il y a des questions sur lesquelles on ne pourra pas forcément vous répondre dans l'immédiat, on prendra vos coordonnées et puis on prendra le temps de vous répondre une fois qu'on aura les éléments de réponse. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je suis désolé, ça fait un petit peu rapide, mais vous n'êtes pas là pour ça. Surtout là pour voir Julie et pour écouter ce webinaire sur Bissol. Julie, je vais te laisser la main. Hop, je te nomme animatrice et tu vas pouvoir. Voilà, super. Allume ta caméra. Ok, Bonjour Julie. bonjour à tous, bonjour messieurs, bienvenue à voilà, au webinaire Bissol. Alors voilà, comme Brieux l'a indiqué, n'hésitez pas au fil de la présentation à poser vos questions dans sur le bouton Q&R et on traitera toutes vos questions à la fin de la présentation, comme ça on pourra échanger. Et puis, on va démarrer la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, vous devez avoir accès à la présentation. Est-ce que vous avez bien tous accès à la présentation? Moi, je la vois, donc je Ouais, pense que vous la voyez. super. Eh ben, Si tu peux y aller, Julie. on peut démarrer. Donc voilà, donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est on va vous présenter Bissol dans un premier temps. On va faire une présentation corporate et une présentation industrielle, puisque voilà, le mot principal, enfin en tout cas, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est le fait que Bissol est un vrai fabricant européen. Donc, c'est pour ça que je vous présenterai notre activité industrielle, comment on fabrique les modules Bissol. Et ensuite, dans la deuxième partie du webinaire, donc on verra plus particulièrement notre gamme Full Black et notamment donc, le 500 Full Black, qui est un produit commercialisé par Power. Donc, voilà, bah, sans transition, on va commencer. Et donc, voilà, j'insiste, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le bouton Q&R. Euh, donc voilà, donc la société Bissol, on aura 20 ans l'année prochaine. Donc ça, voilà, c'est quand même une longévité assez importante par rapport à certains acteurs, hein. Aujourd'hui, la plupart, par exemple, de nos concurrents asiatiques ont moins de 10 ans d'ancienneté, quand nous, on a plus de 20 ans d'expertise dans l'industrie photovoltaïque. Bissol, donc on est un groupe, Bissol Group, et on a différentes activités que je vous présenterai brièvement. On est à peu près voilà, 230-250 employés, donc on est une grosse entreprise pour la Slovénie, hein, le pays où nous sommes situés.
et la société est indépendante, hein. On n'appartient à aucun fonds de pension ou groupe. On a toujours fonctionné de manière autonome. La Slovénie, alors l'anecdote, c'est que la Slovénie, c'est le seul pays de l'UE qui exporte plus de modules photovoltaïques que ce qu'elle en importe, hein. Et au niveau mondial, il y a la Chine, le Vietnam et la Slovénie aussi, donc qui exporte plus que ce qu'on en importe. Euh, Nous, on travaille en camion, hein, puisqu'on est basé en Slovénie. Tous les transports de nos produits se font en camion. Et donc voilà, pour resituer un petit peu de géographie en ce jeudi matin. Voilà, donc la Slovénie, on est vraiment au cœur de l'Europe. Ça nous permet vraiment de couvrir tous les marchés européens, que ce soit la France, le UK, le Benelux, l'Italie, qui sont nos plus gros marchés. Mais on est aussi présent sur tous les pays de l'Est, notamment les Balkans, puisque historiquement, la Slovénie a fait partie de la Yougoslavie. Donc, on a des liens, notamment linguistiques, culturels, avec tous les pays d'ex-Yougoslavie dans lesquels nous sommes très présents. Et on est aussi fortement présent sur les pays nordiques et les pays d'Europe centrale, type Autriche, euh, euh, République tchèque, etc. Donc voilà. On exporte aussi dans le monde. Les pays qui sont grisés enfoncés sont les pays où on a déjà fait au moins une exportation, mais après, ça reste plus des choses anecdotiques sur certains de nos produits spécifiques. Donc, comme je disais, chez Bissol, dans Bissell Group, notre activité principale, c'est la fabrication de modules photovoltaïques. Donc, ça, c'est l'activité qui s'appelle Bissol Production. C'est l'entité qui travaille avec Power. Mais sachez que chez Bissol, on a d'autres activités au sein du groupe. On a nos propres systèmes de montage que l'on utilise pour nos propres installations, puisqu'on est EPCiste, on est installateur. Alors, uniquement en Slovénie, hein. En Slovénie, on installe aussi bien, on fait de la centrale au sol, de la centrale commerciale et même de la centrale résidentielle. On développe des logiciels de suivi et on a aussi 20 mégas en propre. Donc, on a 20 mégas de centrale que l'on exploite depuis un certain nombre d'années. Et la dernière activité du groupe, c'est Bissol Énergie, où on est devenu carrément distributeur d'électricité. Et donc, on est sur le marché exchange, et alors, que sur la Slovénie, mais en tout cas, on propose aussi des solutions de fourniture d'électricité aux particuliers. Donc voilà pour les activités du groupe. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire que la Bissol, on n'est pas juste fabricant, on a vraiment une action globale sur tous les différents secteurs que font le photovoltaïque. Donc ça veut dire qu'on connaît vos problématiques, on connaît les problématiques de power, hein, puisque en Slovénie, du coup, on est aussi distributeur, on est installateur, etc. Donc ça permet d'appréhender toutes les problématiques des différents métiers photovoltaïques pour apporter une réponse la plus pertinente possible. Donc, on va passer maintenant sur la partie usine. Donc, l'objectif là, c'est de vous faire une vision, voilà, une visite virtuelle de notre usine et par la même occasion de vous expliquer qu'est-ce qui est différent chez Bissol, comment sont fabriqués nos produits, avec quels composants, etc. Donc, là, l'usine, elle est visitable, hein. L'usine, elle est en Slovénie. On a régulièrement le plaisir d'accueillir des groupes d'installateurs qui viennent avec leurs distributeurs. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut envisager dans le futur. Donc on va démarrer directement avec la première étape industrielle qui concerne les cellules, puisque sans cellules photovoltaïques, il n'y a pas de module PV. Donc la première étape, c'est les cellules. Donc aujourd'hui et depuis 2 ans, on travaille en half-cut. Donc la cellule half-cut, c'est un peu le mainstream de ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc nous, chez Bissol, on travaille aujourd'hui, depuis mars, sur la cellule PERC M10, hein, donc de la cellule type P. Et donc on est en M10 depuis mars.
Donc, les cellules, elles viennent d'Asie, elles viennent de Chine, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, puisque de toute façon, quand bien même on voudrait les s'approvisionner en Europe, on ne pourrait pas, parce qu'il n'y a pas d'option viable en Europe aujourd'hui. Mais en tout cas, on souhaite plein de courage et de force à nos confrères type Carbone ou autres qui ont projet de re-industrialiser de la cellule à grande échelle en Europe. Donc, nos cellules, elles viennent d'Asie. Là-dessus, il y a pas de sujet, on est très transparent. Par contre, toute la fabrication, elle est faite en Slovénie. Chez Bissol, on n'aime pas du tout le terme assembleur, parce que comme vous allez le voir dans la présentation aujourd'hui, parler d'assemblage, ça serait réducteur par rapport au vrai métier qu'est aujourd'hui la fabrication de modules photovoltaïques avec voilà, tout son sens industriel. Donc, les cellules, on les reçoit, on les coupe en deux, hein, puisque on est maintenant sur une technologie half-cut, donc les cellules sont coupées en deux. On a tout un tas de processus qualité qui vont faire qu'on va apporter un soin particulier dans toutes les étapes. Donc, par exemple, ici sur le laser cutting, hein, donc la découpe laser des cellules, on va pas couper en une fois. Il y aura plusieurs passages pour éviter les micro-cracks. Une cellule photovoltaïque, c'est hyper fin. Donc, ça nécessite un soin très particulier dans le traitement industriel des cellules. Une fois qu'on a découpé, on va stringer les cellules. Hein. Donc, bon, c'est un anglicisme, mais voilà, c'est le terme qui explique comment on va assembler les cellules les unes avec les autres. Donc, les cellules, voilà, elles sont assemblées comme on le voit à l'écran pour fabriquer donc ces bandes de cellules qui vont ensuite composer le module et qui vont faire que les cellules vont être interconnectées et vont pouvoir produire de l'électricité. Donc ensuite, on va faire le millefeuille pour composer le module photovoltaïque. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un module? On a, si on prend la face qui sera ensuite face au soleil, donc on a du verre. Donc, chez Bissol, on utilise un verre 3,2 mm qui permet voilà, d'avoir une bonne résistance mécanique sur la face avant du module. Et on utilise un verre allemand. Euh, donc, sur tous les composants, quand il est possible d'avoir une alternative d'appro en Europe, on va choisir en priorité des approvisionnements européens. Donc là, en tout cas, pour le verre, c'est le cas, on utilise du verre allemand. Donc ensuite, on a une première couche d'encapsulant. Donc l'encapsulant, c'est ce qui va permettre de faire que le module va devenir un seul morceau avec les différentes couches que l'on met à l'intérieur. Donc on a l'encapsulant. Ensuite, on dépose les cellules qui sont toutes donc interconnectées les unes avec les autres. On va faire connecter toutes les cellules vers les trois points qui sont au centre, qui relieront ensuite les boîtes de jonction qui, elles, partiront vers les câbles et les connecteurs qui permettront ensuite voilà, de construire la centrale photovoltaïque. Et ensuite, donc, on a de l'encapsulant et on a le backsheet. Le backsheet, c'est la feuille arrière en matière PET qui voilà, clôture le millefeuille du module. Chez Bissol, on ne fait pas de biverre. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, dans l'usine Bissol, sont fabriqués uniquement des modules verre Tedlar. Et donc, j'insiste sur le fait que notre verre avant est un verre 3,2 qui est beaucoup plus résistant qu'un module biverre qui aurait un verre face avant 1,6 voire 1,8. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on met souvent en avant, puisqu'on a eu dans le passé, et surtout dernièrement cet été, avec les épisodes de grêle, où il y a eu beaucoup de casse sur certaines centrales. Euh, Sachez que la casse est clairement limitée quand on a un verre 3,2 sur la façade. Ça fait partie des éléments importants au niveau de l'argumentaire. Si demain vous choisissez des modules Bissol pour offrir à vos clients, ça fait partie clairement des arguments que vous pourrez avancer qui peuvent aussi permettre de justifier aujourd'hui la différence de prix entre des modules asiatiques qui ont des verres très fins et un module Bissol made in Europe. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur une étape qui est très importante, qui est le IL testing. Donc, IL, EL, hein, c'est électroluminescence. Donc là, en fait, on a à la fois un test électroluminescence et un test d'inspection visuelle. Donc, sur le moniteur de droite,
On va avoir une inspection visuelle pour s'assurer que les cellules sont bien droites, voilà, que, on va dire la partie visuelle est correcte, qu'il n'y a pas de corps étranger, que les modules sont parfaitement composés, que les cellules sont alignées. Et sur le moniteur de gauche, ici, c'est un test un peu plus poussé où on va scanner, hein, c'est un peu comme un scanner médical, on va pouvoir checker la, la composition intrinsèque des cellules pour être sûr que les cellules, elles sont en bonne forme pour faire le job qu'on va leur demander pendant 25 ans. Sur cette étape-là, sachez qu'il y a un double contrôle chez Bissol. Il y a un contrôle d'intelligence artificielle, hein. On a nos ingénieurs en interne qui ont développé un système qui permet de scanner chaque pixel de l'image pour voir si les cellules sont OK ou pas OK. Et en plus, on a un contrôle d'un opérateur humain qui vient en plus de l'intelligence artificielle pour s'assurer de la bonne conduite du contrôle à cette étape-là. Donc, à cette étape-là, si tout est OK, le module continue son chemin sur la ligne et on arrive sur l'étape de lamination. Donc, la lamination, c'est ce qui va euh, permettre de faire fondre l'encapsulant pour que le module ne soit plus qu'un seul morceau. Donc là, on a pareil, on a des process qualité très poussés. On va avoir un temps de lamination, température de lamination et une qualité de l'encapsulant qui vont être plus par rapport à certains concurrents, notamment sur par exemple, la taille des feuilles d'encapsulant qu'on utilise. Chez Bissell, on est généreux sur l'encapsulant pour que quand on va chauffer et presser, l'encapsulant va déborder sur chaque côté pour expulser les bulles d'air de manière à ce qu'on ait vraiment un module parfaitement laminé. Un module laminé, bien laminé, c'est un module qui sera au top pour faire son job pendant la durée de vie du module. C'est hyper important. Aujourd'hui, certains produits bas de gamme ont des laminations plutôt médiocres où, on va dire, la quantité d'encapsulant n'est pas suffisante et après, ça crée à terme des infiltrations d'eau dans le module et puis ça fait des points chauds et puis ça fait des modules qui fonctionnent pas bien. Donc nous, en tout cas, voilà, on est généreux sur cette étape-là puisque c'est vraiment ce qui va être déterminant pour le bon fonctionnement du module. Donc voilà pour la partie lamination. Ensuite, donc le module, il est prêt à fonctionner, hein. On a donc l'étape du cadrage. Donc chez Bissol, on a un cadre 30 ou 35 mm. Donc sur les modules classiques, il est de 30 mm. Et on verra sur le 500 Full Black, qui est un grand module, on est en cadre 35, puisque pareil, on ne lésine pas sur la qualité. Un module de cette taille, qui fait plus de 2 mètres, il a besoin d'avoir un cadre 35 pour être solide, puisque ce qu'on demande à un module aujourd'hui, euh, c'est la durée de vie, c'est la longévité, et donc un cadre 35, pour nous, c'est primordial pour que le module il fasse son job. Donc voilà euh, pour la partie cadre. Ensuite, on va donc, sur les différents points où converge voilà, l'électricité, on va installer les boîtes de jonction. Donc, les boîtes de jonction, aujourd'hui, elles sont situées au centre, hein, puisque depuis qu'on est en half-cut, les modules ont des boîtes de jonction qui ressemblent à ce qu'on voit à l'écran. Et donc, on a ensuite des câbles de 1,2 mètre et on a des connecteurs. Les connecteurs, sachez que si aujourd'hui vous commandez du 500 Full Black chez Power, vous aurez d'office des connecteurs Stobli. On a les deux options, soit on peut avoir du compatible MC4 ou du Stobli original, mais en tout cas, voilà, comme Power fait bien les choses et que surtout en résidentiel, on peut être amené à utiliser du micro ou des matériels électriques où on doit avoir des onduleurs Stobli. Donc, en tout cas, ça, c'est un sujet qui est bien maîtrisé par le distributeur Power. Ensuite, les modules, ils sont flashés. Donc, chez Bissol, on fabrique à la commande. Donc, ça, c'est très important. Surtout vu ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas de stock. Donc nous, on ne va jamais casser nos prix comme font aujourd'hui nos petits camarades chinois, puisqu'on fabrique à la commande. Donc aujourd'hui, quand Power nous passe une commande, on la lance dans le carnet de commande et en général, on a des délais de fabrication de 2 à 4 semaines à peu près pour expédier les modules.
euh, jusqu'à chez Power. Donc là, par exemple, si on lance une commande de 500 full black, on va lancer la commande, tous les modules vont être fabriqués en même temps et on aura la flash list qui sera générée en même temps que la fabrication. Donc, ça permet d'avoir la possibilité d'envoyer immédiatement la flash list à Power, puisque ça se fait après pour le suivi des modules, c'est hyper important de savoir quels modules sont envoyés chez quel installateur. Donc, en tout cas, nous, sur la partie tracking, que ce soit nous et Power, c'est un sujet qui est hyper maîtrisé et on sait exactement quel module est parti chez quel installateur. Donc voilà pour la partie flashage. Ensuite, nos modules, ils sont palettisés. Donc comme on voit à l'écran chez nous, et en tout cas les Européens, on paletise à plat, avec un système de packaging avec des coins pour assurer une bonne stabilité des modules à la fois pendant le transport et surtout ensuite, pour vous, installateur, quand vous allez aller sur votre chantier pour, euh, pour travailler sereinement. Par exemple, avec notre packaging, si vous êtes amené à utiliser un monte-charge ou à grûter les palettes, c'est vrai qu'on a de très bons retours des installateurs sur la solidité et la praticité de nos packaging. Et donc ensuite, comme j'expliquais, les modules partent en camion. Hein. Chez Bissol, on ne parle pas de conteneur, on parle en camion. Et donc le camion, grosso modo, un camion qui part le lundi, il est le mercredi sur les plateformes de Power. Donc voilà pour la partie industrielle. Alors, juste un dernier point sur la partie vraiment usine, c'est le Bissell Tracking System. Ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait de différent chez Bissell au niveau euh, processus qualité. Donc, on a développé en interne un système qui va permettre de collecter du data sur les ouvriers, les matériaux, les machines, et ensuite pour qui, quand, pour quel client, pour l'expédition à quelle date, etc. Donc, ça, c'est le plan de l'usine. Donc, le Bissell Tracking System va collecter des informations sur toutes les zones en verte qui correspondent aux différentes étapes que je viens de présenter. Donc, les informations sont collectées, ça va donner des indications. Et en fonction de ces indications, si à un moment donné, on a un problème, donc l'application va communiquer avec les opérateurs et la ligne va s'arrêter. C'est-à-dire que si un problème qualité est détecté sur n'importe quelle zone de l'usine, la ligne s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité que des modules défectueux partent dans la nature, autrement dit arrivent chez vous, la probabilité est très faible. Dans nos derniers calculs, le taux de défaut à l'arrivée, ce qu'on appelle dans le jargon industriel le DOA, il est de 0,001%. Donc, c'est-à-dire que la probabilité que quand vous ouvriez la palette Bissol, vous ayez un produit défectueux, la probabilité est très, très faible. Le temps moyen d'arrêt d'une ligne de prod dans l'industrie, c'est environ, grosso modo, 20 minutes. Donc, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, bah, vous avez potentiellement des produits pas OK qui vont sortir et qui vont partir dans la nature. Nous, en tout cas, notre objectif, c'est de limiter au maximum et d'avoir un arrêt immédiat en cas de difficulté. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est développé au sein de notre usine. Aujourd'hui, notre usine, elle est différente de certains de nos concurrents, y compris concurrents européens, puisque on design nous-mêmes notre usine. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de compétences internes pour savoir quel va être le meilleur équipementier pour le stringer, pour le laminateur, pour les autres machines. Et donc, on ne confie pas notre ligne à un équipementier, mais on va nous-mêmes construire notre propre ligne avec les meilleurs éléments du marché. Donc, on a des machines qui vont venir du Japon, d'autres d'Italie, etc. Mais en tout cas, on a cette compétence interne qui va faire que notre ligne et notre usine est unique par rapport à certains concurrents qui, eux, vont avoir, qui vont confier cette compétence à un équipementier qui va équiper toute la ligne avec la même marque de machine. Donc, voilà pour la partie industrielle. Je vais juste vous montrer un certificat qui est très important. C'est un sujet dont on parle pas mal aujourd'hui sur les réseaux. C'est la vraie provenance
des produits. Donc, chez Bissol, comme je l'ai dit en préambule, on est un vrai fabricant européen. Ça, c'est vraiment, voilà. S'il y a une info que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça. Euh, on a pas mal de concurrents qui mettent des drapeaux pseudo-français ou pseudo-européens aujourd'hui sur leur fiche technique. Nous, on n'est pas du tout dans cette action-là. Mais par contre, on prouve notre fabrication, notre identité industrielle, et notamment grâce à ce certificat. Donc, le certificat, le Factory Inspection, c'est un certificat qui atteste que les modules Bissol sont bien fabriqués en Europe, hein. Donc, en fait, c'est un contrôle qui est à la fois documentaire et avec un audit sur place à l'usine, comme un contrôle fiscal, hein. Ils viennent, ils regardent ce que vous avez acheté, ce que vous avez produit, est-ce que ça match? Si ça match, ben, vous avez votre certificat Made in Europe. C'est pour ça qu'on est très peu nombreux aujourd'hui à être vraiment certifiés vrais fabricants européens. Donc ça, c'est un message sur lequel on capitalise aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de concurrence déloyale. Mais en tout cas, si vous, aujourd'hui, votre objectif, c'est de proposer à vos clients, aux clients finaux, des produits européens, vous pouvez y aller les yeux fermés et vous pouvez utiliser ce document qui est sur notre site internet, hein, qui est public, hein, que tout le monde peut utiliser. En tout cas, c'est vraiment, voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment voilà, le message principal. Aujourd'hui, nous, et encore plus aujourd'hui avec les prix complètement fous des Chinois, nous, notre ADN chez Bissol, c'est proposer des produits européens aux consommateurs qui veulent vraiment des produits de qualité, des produits de qualité européenne sur leur toit. Donc, on va maintenant passer sur la partie produits. Donc, n'hésitez pas à noter dans le Q&R hein, vos questions sur la partie euh, industrielle que je traiterai après avoir traité les produits. Et voilà, on va passer maintenant sur la partie industrielle. Alors, je le fais volontairement depuis notre site internet, puisqu'on a un site internet qui est très bien fait. Et du coup, c'est pour vous montrer que vous pouvez trouver sur notre site la plupart des informations que vous pouvez dont vous pouvez avoir besoin quand vous allez démarrer un projet en Bissol. Donc, pour euh, terminer mon propos sur le Made in Europe, donc vous allez dans notre rubrique certificat et vous avez ici donc le fameux certificat d'inspection d'usine. Donc, vous cliquez et donc là, vous avez bien, donc c'est un certificat OVE, c'est un peu le Certisolis autrichien. Donc, nous, par rapport à notre proximité avec l'Autriche, on fait certifier nos modules en Autriche, mais c'est comme si c'était fait par Certisolis. Et donc, voilà le document. Donc, si vous voulez le copier, vous pouvez copier le lien et le mettre dans vos offres pour vos clients qui veulent du module européen. Et ensuite, on va passer donc sur la partie gamme. Donc, les modules Bissol, chez Bissol, on a une gamme qui est assez large, hein. Euh, c'est pas l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, mais sachez qu'on a aussi des modules de couleur, des modules transparents, des modules bifaciaux. Donc, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Power qui pourra vous renseigner plus en détail sur ces produits. Et aujourd'hui, donc, le produit dont on va parler, c'est le Full Black. 500 full black. Donc sur cette gamme-là, donc ça fait vraiment partie du cœur de gamme, hein. C'est notre module Bissol Duplex. Donc le Bissol Duplex, euh, c'est un produit qui est décliné en trois finitions, donc full black, black white ou silver white, et qui est décliné donc en deux formats. Donc, les petits noms de nos produits, donc le BDO, c'est le format standard, et ensuite le BBO. BB pour Big Bissol, BBO, c'est le nom des modules grand format chez Bissol. Et on va donc parler du full black, puisque en France, on le sait tous, c'est notre quotidien, on a ce fameux 3 kilos avec la TVA à 10%, en tout cas jusqu'à ce que ça change. C'est vrai qu'on peut proposer aujourd'hui une installation 3 kilos avec 6 modules 500 full black. Ça fait donc plus joli esthétiquement que 7 panneaux 420. Donc, en tout cas, voilà, on a ce produit qui est sorti donc cette année, hein, comme je l'ai dit depuis le mois de mars, et qui peut donc effectivement faire son chemin et trouver sa place sur notre marché résidentiel. Donc, on va sans transition passer sur la fiche technique de ce produit.
Donc, les fiches techniques, elles sont simplement accessibles depuis notre site internet. Et donc, on arrive sur la fiche technique. Donc là, on a la partie, on va dire, avec les grands points forts du produit, hein. Donc, pareil, on revient sur le fait qu'on est fabriqué en Europe. Ensuite, sur la partie garantie, donc sachez que chez Bissol, alors notre garantie de base, c'est 15 ans. Et la garantie, on peut faire une extension à 20 ans. Alors là-dessus, c'est pareil. Chez Bissell, on est très réaliste. Aujourd'hui, c'est un peu la course à l'échalote de nos petits confrères asiatiques qui mettent des garanties complètement folles alors qu'ils n'existent même pas depuis 10 ans. Nous, on sait très bien aujourd'hui que on peut garantir 20-25 ans un produit. Au-delà, il y a quand même des questions à se poser sur certains matériaux, notamment l'encapsulant. Et donc, c'est pour ça qu'on est plutôt conservateur, mais réaliste sur nos garanties. Pour ceux enfin, qui me suivent sur LinkedIn, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur les garanties, puisque moi, je trouve personnellement que on a atteint un niveau. Bah, certains concurrents ont atteint un niveau de garantie qui n'est pas acceptable. C'est ce que j'appelle c'est juste du marketing, c'est des garanties marketing, mais il y a pas de feedback solide derrière, hein. C'est facile de mettre une garantie 30 ou 35 ans. Euh, alors qu'on n'est même pas industriel. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Sachez que chez Bissell, on est très rationnel sur les garanties. Donc, si vous avez un panneau, si la garantie 15 ans, ça vous convient, c'est la garantie de base. Et si vous souhaitez avoir la garantie 20 ans, vous, pareil, vous demandez à votre interlocuteur Power qui pourra coordonner ceci avec nous pour étendre votre garantie à 20 ans. Donc, voici le niveau de garantie pour les panneaux Bissell. Donc, ensuite, on arrive sur la partie un peu plus technique de la fiche. Donc, aujourd'hui, en, donc, sur le full black, on est en puissance nominale à 500 watts crête. J'attire votre attention sur la partie courant et tension. On est à 12,4 ampères en courant et 40,4 volts en tension. Donc ça, c'est important par rapport à l'utilisation des micro-onduleurs. Alors après ça, je vous laisse voir avec nos confrères d'Emphase ou autres, ou les marques de micros qui sont proposées par Power. Mais en tout cas, c'est parfois très intéressant, enfin, très pertinent de bien vérifier parce que parfois on peut vous dire oui, oui, ça marche, mais n'hésitez pas à aller bien consulter la fiche technique du micro que vous projetez d'utiliser pour voir si au niveau des courants et des tensions, c'est bien compatible pour pas trop perdre, hein, pour pas trop écréter, ça serait quand même dommage. Surtout que nos produits sont reconnus pour vraiment leur bonne performance, donc ce serait dommage de mettre à côté un matériel électrique qui viendrait écréter la production. Donc, en tout cas, voilà. Après, je laisserai. Moi, je n'ai pas la prétention d'être experte en micro-onduleurs, mais en tout cas, c'est un point qui est hyper important, puisque aujourd'hui, on sait que les particuliers, ils veulent du micro-onduleur parce qu'ils aiment bien avoir la petite application pour monitorer leur, euh, leur centrale. Donc ça, c'est super important d'avoir la bonne combinaison produit micro pour que le client il se rende compte que ça fonctionne bien et pas nous on a parfois des particuliers qui nous contactent, ah mais je comprends pas mon module, enfin, il est pas à 500 watts. Enfin, oui, ils ont pas toujours la notion aussi du STC et du NOCT. Donc, c'est bien aussi ça de leur expliquer, puisque parfois, ils sont surpris en fait, des résultats qui sont en fait juste strictement normaux. Donc voilà pour la partie électrique. Et donc pour terminer sur le produit, on va passer à la partie mécanique. Donc là, vous avez la dimension du module. Donc j'insiste sur deux points. Premier point, le cadre. Donc, on est sur un cadre 35 mm. Comme il s'agit d'un grand module, c'est important d'avoir un cadre solide. Aujourd'hui, les grands modules qui sont en cadre de moins de 30 mm,
Personnellement, ça me laisse un peu perplexe. Et deuxième point, c'est le verre. Alors ça, c'est vraiment super important. Un verre 3.2, vous pouvez demander à n'importe quel physicien, un verre 3.2 sur la face avant, ça vaut n'importe quel module bivers, dont on va vous dire que c'est super résistant, etc. Euh, c'est hyper important. On a aujourd'hui tous constaté avec effroi les terribles épisodes météorologiques qu'on subit en France là, depuis quelques années avec le réchauffement climatique. Donc, c'est forcément important. Et ça, je pense que c'est un vrai argument. Euh, le premier argument, c'est le fait qu'on soit Made in Europe. Et le deuxième argument, c'est vraiment la solidité des modules. Puisqu'aujourd'hui, tous les consommateurs sont au courant des potentiels événements climatiques qui peuvent arriver. Et je pense que aujourd'hui, quand vous, installateur, vous vendez une centrale, la différence de prix qu'il peut y avoir entre un module qui va être, on va dire, moins solide et un module bisol, si on ramène au prix de l'installation, la différence, elle n'est pas extraordinaire et je pense que ça peut motiver le fait de parler de la sécurité au client, c'est ce qui peut vraiment le motiver à choisir un module qualitatif Bissol par rapport à un module premier prix où on n'aura pas trop d'informations sur la partie résistance mécanique. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le message clé que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà pour la partie produit. Euh, je pense qu'on va passer maintenant sur la partie questions. Alors, je vais me connecter enfin, je vais aller regarder les informations que j'ai. Alors, donc, on a les messages de Moussa. Hop, hop, hop. Et j'ai pas de questions. Est-ce que vous avez... Alors, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Alors, j'ai plus accès. Est-ce que quelqu'un... J'avais vu quelqu'un avait levé la main. Est-ce qu'il y avait une question particulière? Alors, n'hésitez pas, hein, comme je dis souvent au webinaire, il y a pas de questions bêtes. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. Bon, alors, en attendant d'éventuelles questions, donc, comme l'a dit Brieux en introduction, donc Power est partenaire distributeur de Bissol depuis quelques années maintenant, hein. On a un long partenariat. Donc, si vous avez des questions, alors que ce soit sur le module 500 Full Black ou tous les autres modules, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Power qui pourra vous donner, vous faire l'offre avec les modules et puis le reste du matériel si nécessaire et vous donner les délais. Donc, comme expliqué, on a des délais de fabrication parce qu'on ne travaille pas sur stock. Power gère certains produits en stock. Donc, parfois, soit ils vont avoir le stock, soit ils vont nous passer la commande. Mais bon, ça dépend des produits. Alors, on a une question de Moussa sur est-ce qu'on a du 500 en couleur tuile? Alors, la réponse, c'est non. Donc, du coup, comme on a le temps, je peux du coup présenter la gamme Spectrum, puisqu'il nous reste encore un quart d'heure. Alors, le grand format, hein, donc le format 2094 par 1134-35, il existe uniquement en cellule normale et en verre normal. Donc, c'est-à-dire qu'il sera dispo en full black, en robe ou en silver white. Il sera aussi dispo en bifacial. Donc, bifacial de chez Bissol, c'est un module c'est le même qu'un full black ou un robe, mais le backsheet, il est translucide et donc, du coup, le module, il devient bifacial. Donc, le grand format, donc par exemple en 500, le module 500 Bissol est dispo aussi en bifacial transparent. OK? Enfin, en gamme Spectrum, on n'a qu'un format, puisque en Spectrum, on a une fréquence de production qui est moins importante, et donc on est obligé d'optimiser le nombre de références. Donc on a 4 références, dont 2 couleurs tuiles. Donc on a le Deep Red
Donc, le Deep Red, il est géré en stock par Power, hein. Le Deep Red, c'est le couleur tuile qui va convenir à peu près tous les types de tuiles qu'on peut trouver en France. OK? Et donc, il est en puissance 350 watts. Et ensuite, on a le terracotta. C'est celui qu'on voit ici à l'écran qui est plus orange, donc plus peut-être pour les tuiles type région PACA. Mais en tout cas, voilà. Et là, du coup, en orange, on est à 305. Donc, comment on vient dériver sur ces puissances-là? C'est la technologie du verre. Chez Bissol, on a pour notre gamme Spectrum, donc nous, sachez que ça fait 10 ans, cette année, en 2023, ça a fait 10 ans que on a une gamme colorée. On a certains de nos petits concurrents qui viennent tout juste de sortir leur gamme. Nous, en tout cas, en 10 ans, on a eu le temps d'expérimenter différentes technos et on sait qu'aujourd'hui, la techno la plus fiable en module coloré, c'est le vert coloré. Euh, le vert que l'on utilise, c'est le même vert que l'on utilise pour nos modules classiques. Ces mêmes verres, on les envoie en Italie où ils vont être sérigraphiés. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va avoir des modules moins puissants. Par exemple, là, de base, on part d'un module 400 full black. Et en fait, comme le verre est sérigraphié, forcément, fatalement, on va avoir moins de photons qui vont passer à travers. Et du coup, on va perdre en puissance nominale. Donc, plus la sérigraphie va être dense, plus on va perdre en puissance. Sur le full black, sur le deep red, pardon, qui est une couleur sombre, hein, on est sur une couleur tuile plutôt brun chocolat, hein, enfin, rouge-brun. Euh, on va capitaliser sur le, le foncé, hein, le noir du full black, et donc on va avoir une sérigraphie plutôt légère pour donner cette teinte brun-rouge au vert. Donc du coup, de 410, on va arriver, enfin, on va perdre que euh, 60 watts et on va arriver à 350. Par contre, sur le module blanc, où là, on a besoin d'avoir une sérigraphie dense pour créer la couleur blanche, de 410, on tombe à 255 watts, comme vous pouvez voir à l'écran. Sur la couleur terracotta, on est entre les deux, donc on est obligé d'avoir une sérigraphie un peu plus dense pour créer cette couleur orangée. Donc du coup, au lieu d'être à 410, on est à 305 watts. Voilà. Donc le Deep Red, il est en stock chez Power. Les autres produits sont sur demande et les délais sont, ça dépend, ça peut être 4-8 semaines, puisque comme je disais, on ne fabrique pas toutes les semaines du Spectrum, hein. Euh, Autre point important, parfois vos clients peuvent vous dire, ah, moi je veux du module terracotta, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent du module orange. Terracotta, c'est parfois un terme générique qu'utilisent certains utilisateurs pour parler de couleur tuile. Donc là, n'hésitez pas à consulter la brochure. Et sur la brochure, en page 5, vous avez les râles du cadre, puisque en plus, les cadres sont colorés, même, on essaye d'avoir la même couleur de cadre que le vert coloré, pour vraiment avoir un module hyper harmonieux qui va vraiment parfaitement s'intégrer au projet architectural de la centrale. Donc là, on a les râles. Donc, si vous avez des clients qui vous disent, ah, je veux un module couleur tuile ou moi, je veux un module couleur terracotta, vérifiez avec votre client ou avec l'archi du projet quelle couleur va mieux convenir. Parce que parfois, votre client, comme je disais, il va vous dire, je vais un module terracotta, mais en fait, par rapport à la couleur de cette tuile, ça sera du module Deep Red qui conviendra le plus. Donc, en tout cas, tous ces outils, ils sont sur notre site. Et donc, vous pouvez voilà, trouver tous ces éléments pour voilà, proposer ces produits à vos clients. Et après, pour la partie commerciale, bah, vous demandez à Power pour obtenir une offre sur nos produits. Donc voilà, donc du coup, pas de... Et là, pour voilà, purement répondre à la question de Moussa, du coup, en module Spectrum, donc nos modules colorés ont que un format. Ça existe que en format BDO, qui est le format classique, où là, on est en 1722,
1134 en cadre 30. Pourquoi? Parce que sur un module de taille standard, un cadre 30 fait le job, hein. Nous, pour info, en cadre 30, on a un retour 30 qui permet voilà, d'avoir résistance neige, on est à 5400 et en résistance aspiration, on est à 2400 Pascal. Dernier point, par rapport aux ETN, sachez que bien entendu, tous les produits là dont je viens de parler sont sous ETN avec les systèmes de montage qui sont proposés par Power, que ce soit Dome, K2, SDAC et compagnie. Voilà, les produits sont sous ETN. Alors, je vais voir qu'il y avait une autre question. Parfait, merci Moussa. Bah, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de conclure? N'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, je vérifie si j'ai pas de commentaires dans le chat. Donc, il n'y a pas de commentaires dans le chat. Pas, j'ai pas de questions. Il y a Ouais, plus de Julie, questions. bon, je me permets d'intervenir. S'il n'y a pas d'autres Oui, questions, on va ouais, pouvoir finir le webinaire. ouais, ça Encore marche. une fois, je vous rappelle, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous revenir, à nous faire un mail directement avec vos questions techniques ou commerciales. Mm, mm. N'hésitez pas à revenir vers nous. Parfait. Eh bien, écoutez, donc voilà, pour résumer, l'objectif hein, voilà, du message que j'ai à vous faire passer aujourd'hui, voilà, c'est que Bissol donc, voilà, est un fabricant européen depuis 20 ans, qu'on propose voilà, des produits qualitatifs pour vos clients voilà, qui sont à la recherche pas forcément de produits premier prix facilement trouvés malheureusement aujourd'hui. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci à tous, merci pour votre participation. Et puis voilà, hein, comme Brieux vient de l'indiquer, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs Power pour les autres questions que vous pourriez avoir dans les heures ou jours à venir. Écoutez, merci encore à tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci Julie, merci à tous. Au revoir. Merci.